Hello! Alors, il n'y aura pas de journal en fin de semaine parce que je serai occupé à préparer la première convention des briques. Et oui, parce que ce week-end, vous pourrez retrouver les briques à la convention Geek Unchained de Mulhouse pour venir rencontrer la créatrice et créer vos propres petits films avec elle. Sur ce, bon visionnage! Bonjour et bienvenue dans votre journal. À la une des derniers jours, le maire de Saint-Ouen, Karim Bouamran, a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle et a promis de combattre les masters poulets partout sur le territoire. Finalement, le parti Renaissance ne changera pas de nom. En effet, la proposition Gabriel et ses copains ne faisait pas l'unanimité au sein du bureau politique. Affaire Liana, le champ politique est bouleversé après l'assassinat de la jeune fille, alors même que le principal suspect était visé par plusieurs plaintes pour agression sexuelle. Plaintes qui n'avaient toujours pas été traitées par la justice. C'est une honte! Une honte! Oh tiens, Rachida Dati, bonjour, vous allez bien depuis que vous n'êtes pas devenu maire de Paris? Je vous emmerde! Et c'est une honte! La justice est profondément dysfonctionnelle et devrait avoir honte d'elle-même! Oui, enfin ces problèmes ne datent pas d'hier, ça doit faire au moins 20 ans qu'il y a des problèmes. Exactement! Les gouvernements successifs n'ont rien fait pour mettre fin à ce scandale! Tout à fait, de même que les ministres de la justice successifs. Évidemment! Et au fait, est-ce que vous pouvez me rappeler qui était ministre de la justice il y a moins de 20 ans? C'était pas vous? Mais... Je tiens à dénoncer ce procédé qui vise à transférer la responsabilité sur une personne qui a fait tout ce qui était en son pouvoir pour améliorer les choses. Bien évidemment, ce grave dysfonctionnement du système judiciaire, mis en lumière par une affaire sordide, vient mettre la pression sur le ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Gérald Darmanin, bonjour. Bonjour. Gérald Darmanin, est-ce que vous avez l'impression que vous gérez bien cette affaire pour le moment? Effectivement, je pense avoir prouvé que je n'étais pas homme à me défausser de mes responsabilités. Même quand vous avez déclaré que cette affaire n'était pas de votre responsabilité? Exactement. Eh non, j'ai pas dit ça comme ça. Vous l'avez dit comment alors? J'ai dit que c'était pas la faute du ministre de la Justice s'il y avait un problème avec la justice. C'est limpide. Mais enfin, je tiens à faire remarquer que vous étiez parfaitement informé des dysfonctionnements en question depuis plusieurs mois et que vous n'avez rien entrepris, plus occupé que vous étiez à vous concentrer uniquement sur le narcotrafic. Tenez par exemple, si vous légalisiez le cannabis, vous désengorgez partiellement les tribunaux et vous pouvez donner plus de temps aux magistrats pour enquêter sur... vous allez où? Pas mon problème. Quant au Premier ministre Sébastien Lecornu, il a annoncé des premières mesures concernant la justice protectrice des mineurs. Fidèle à notre engagement de toujours réagir quand il est trop tard, nous proposons de renforcer les peines de prison pour les violeurs en série et de contraindre les délais pour les enquêtes visant les enfants. Alors, super, hein, mais déjà ici, le problème n'est pas la durée de la peine, mais le fait que l'homme était encore en liberté alors qu'il y avait plein de preuves contre lui. Et puis, ok, pour accélérer les enquêtes, mais vous faites ça comment sans moyens financiers? Bah, on demande aux juges d'être plus efficaces. Mais ils peuvent pas être plus efficaces alors qu'on a l'un des budgets de la justice par habitant les moins dotés de toute l'Union européenne. Ah bon? Eh bien, dans ce cas... bonne chance. Peut-être ces dysfonctionnements sont-ils alors liés au matériel informatique dont disposent les services de justice. Félicie Blezaille, vous êtes greffière, bonjour. Bonjour. Vous pouvez nous expliquer le problème avec votre logiciel? Bah ça s'appelle Cassiope et ça marche jamais. Il y a tout le temps des bugs, parfois ça marche pas pendant une journée entière et ça oblige à reporter des audiences et en plus ça coûte plus de 100 millions d'euros par an. Ah oui, quand même. Bonjour, je suis gendarme et j'ai une solution à votre problème. Ah oui? Laquelle? Tout ça ne serait pas arrivé sous Linux. Eh, me regardez pas comme ça, il a raison. Pour notre entretien du jour, nous nous retrouvons avec le coprésident de Place Publique, Raphaël Glucksmann. Raphaël Glucksmann, bonjour. Bonjour. Raphaël Glucksmann, votre adversaire Jean-Luc Mélenchon vient de faire son meeting à Saint-Denis et y a réuni 25 000 personnes. Vous pensez pouvoir rivaliser? Sans aucun problème, je peux aisément réunir 2500 personnes au Dock d'Aubervilliers pour mon propre meeting. Alors, j'ai dit 25 000. C'est pareil. Si vous le dites. Et sinon, politiquement, qu'avez-vous à proposer exactement face à la France Insoumise? Le programme de Place Publique, par exemple, dit que... Ah non, mais il est pas définitif. Hein. Ah, et sinon, votre budget de campagne qui actuellement... Non, mais il est pas définitif. Hein. Ah, et bah dans ce cas, votre décision de partir tout seul, même si vous n'êtes pas soutenu par d'autres à gauche... Non, mais ça, c'est pas définitif. Hein. Mais il y a quelque chose qui est définitif chez vous? Bah j'aime pas Jean-Luc Mélenchon. Effectivement, ça c'est définitif. Nous vous souhaitons une fin de journée. À bientôt.